Bonjour. Spider-Man Across the Spider-Verse a une quantité massive d'easter eggs, références et une armée de différents Spider-Man de multiples réalités. Dans cette vidéo, vous trouverez les références que je n'ai pas abordées dans les premières vidéos. Et c'est juste après ça. Alors que Miles Morales entre pour la première fois dans le vaste Spider-Verse, il rencontre plusieurs Spider-Man différents vus dans les bandes dessinées, les jeux et plus encore. De même, il y a tellement de références incroyables et spectaculaires que les fans de Spider-Man de tout âge vont adorer. Dans le film, Miles découvre sa véritable place dans le multivers dans une mer d'innombrables versions de Spider-Man. Encouragé par ses parents à tracer sa propre voie, Miles fait exactement cela lorsqu'il se retrouve en désaccord avec la grande majorité de ses héros qui ont formé une formidable Spider Society. Voici tous les easter eggs, références, détails et les caméos dans Across the Spider-Verse. Et on commence avec l'intro. Les téléspectateurs aux yeux d'aigle remarqueront une toux audible associée à un visuel tous texte au tout début du générique d'ouverture du film. Comme révélé en avril 2023, la toux appartient au scénariste-producteur Chris Miller, ayant à l'origine toussé pendant le mixage audio du 21 Jump Street de Phil Lord et Miller. Le bruit a été ajouté à presque tous les films qu'ils ont réalisés depuis en tant que gag courant. Cependant, le repère visuel semble être un nouvel ajout pour Across the Spider-Verse. Et on passe directement sur la Terre 65. Exprimé par Jack Quaid, l'acteur de The Boys, le Peter Parker de Terre 65 est présenté lors des flashbacks de Spider-Gwen sur ses origines. Dans l'univers de Spider-Gwen, Peter était secrètement le lézard qui a été tué au combat car Gwen ne savait pas qui était vraiment le monstre, reflétant les origines de la bande dessinée de Gwen. Cela a créé une rupture entre Gwen et son père, le capitaine Stacy, qui a finalement été réparé dans ce second film. Faisons les choses différemment. Dans New Generation, chaque nouvelle version de Spider-Man a été introduite avec une narration d'origine personnelle, commençant par « faisons-le une dernière fois ». Cependant, Across the Spider-Verse change de vitesse avec une plongée plus profonde dans le passé, le présent de Spider-Gwen avec la phrase « faisons les choses différemment ». Je pense que c'est un Banksy. Dans Into the Spider-Verse, un passant commente un lampadaire déformé de matière multiverselle en disant « Je pense que c'est un Banksy », en référence au travail de l'artiste de rue emblématique. C'était en fait une ligne du rappeur Post Malone et on l'entend à nouveau dans Across the Spider-Verse après la bataille avec le vautour de Vinci, au musée d'art Guggenheim qui se déroule sur Terre 65. Enchaînons sur les parents de Miles Morales. Pendant la narration de Miles se présentant et ce qu'il fait depuis le premier film, il imagine un scénario dans lequel il a dit à ses parents qu'il est Spider-Man, croyant que dans un autre univers, il pourrait être d'accord avec eux. Bien que les parents de Miles sachent qu'il est Spider-Man dans les bandes dessinées, ce n'était pas une promenade de santé et a conduit à des luttes familiales assez importantes. De même, la mère de Miles dans l'univers du jeu Insomniac connaît également son secret. Passons maintenant à la PlayStation 5. Alors que Miles se précipite pour se rendre à sa réunion avec ses parents et sa conseillère scolaire, il traverse son dortoir à Brooklyn, où son colocataire, Gank, joue à des jeux sur une PlayStation 5. De plus, il semble vraiment qu'il joue à une version d'Insomniac de Spider-Man. Et dans la chambre de Miles et Gank figure également une affiche de la légende du football sud-coréen Heung-min Son. Dans la vraie vie, Son est un héros personnel de l'acteur Tom Holland. Donc l'ajout de l'affiche est probablement très intentionnel car Son est également un grand fan de Spider-Man lui-même. Apparemment, Gank est aussi un fan de Son. L'attache est-il le méchant de la semaine? L'une des principales motivations de l'attache est qu'il veut être pris au sérieux en tant que véritable ennemi juré. Cependant, il est souvent qualifié de méchant de la semaine. Il s'agit d'un terme comique courant faisant référence à des ennemis qui ne sont pas très mémorables et qui se présentent rarement au-delà d'une poignée d'apparitions. Bien que cela soit en grande partie exact pour les bandes dessinées, il semble que le méchant soit déterminé à lutter contre cette étiquette désinvolte, cherchant à devenir plus dangereux que jamais. Ce qui nous amène au projet 42. Alors que le projet 42 était simplement une référence au projet Alchemax qui a créé l'araignée qui a mordu Miles dans les bandes dessinées, le projet 42 est beaucoup plus important comme le révèle le film. Ramené d'un autre univers par la tâche, alors qu'il était encore scientifique travaillant chez Alchemax, il est révélé que cette araignée était censée mordre et créer un Spider-Man différent, faisant de Miles Morales une anomalie multiverselle majeure qui explique pourquoi il n'a pas été invité à la Spider Society. La paume de ma main.
En réalisant sa véritable capacité à parcourir le multivers, l'Attache remarque qu'il a le pouvoir du multivers dans la paume de sa main. C'est très similaire au Docteur Octopus et son réacteur à fusion dans Spider-Man 2, la puissance du soleil dans la paume de ma main. Abordons maintenant l'endroit de réflexion. Tout comme Tobey Maguire, Andrew Garfield et les versions de Spider-Man de Tom Holland, Miles Morales révèle son lieu de réflexion préféré, un endroit pour être seul et s'éloigner de ses problèmes. Pour Miles, c'est le Williamsburg Bank Building à Brooklyn, tandis que Spider-Man de Tobey Maguire a le Chrysler Building. Garfield préfère l'Empire State Building et le Peter Parker de Holland a le toit de la Midtown School of Science and Technology. Ce qui nous amène à une référence bande dessinée, tout comme Into the Spider-Verse qui comportait des couvertures de bande dessinée à chaque fois qu'un nouvel héros de Spider-Verse était introduit. Les couvertures sont utilisées pour diviser Across the Spider-Verse en différents chapitres. En tant que telles, elles sont destinées à refléter les problèmes d'une bande dessinée, un dispositif de cadrage très cool qui est incroyablement unique pour la suite animée de ce super-héros. Maintenant, évoquons les anomalies. Une fois que Miles est enfin arrivé au siège de la Spider Society sur Terre 928, il apprend que Spider-Man 2099 a créé l'organisation pour capturer des anomalies multiverselles. Des êtres qui finissent par être déplacés à travers les univers et peuvent créer toutes sortes de perturbations, brisant potentiellement des événements canons critiques pour la stabilité du multivers lui-même et de ses héros. En tant que tel, cela aide à expliquer le vautour de Michael Keaton qui s'est récemment retrouvé sur Terre 688, confirmé comme étant la maison de Venom, Morbius et probablement des personnages plus classiques de Spider-Man comme Kraven. Donc, le vautour est aussi une anomalie. Ce qui nous amène sur les branches multiverselles. Au siège de la Spider Society, Spider-Man 2099 révèle la composition du multivers, et l'hologramme qui est montré présente une chronologie bleue brillante avec des réalités ramifiées, tout comme ce qui a été vu auparavant dans le MCU. Vu pour la première fois dans la série Loki, la chronologie multiverselle est également présentée dans Ant-Man. La toile de la vie et du destin. Au sein du multivers lui-même, Spider-Man 2099 montre à Miles la grande toile de la vie et du destin. Le Spider-Verse entrelacé qui a toutes les versions de Spider-Man sur ses brins connectés. Ce concept multiversel vient directement des bandes dessinées originales de Marvel. Et c'est très cool que la toile dans Across the Spider-Verse présente diverses pages de bandes dessinées et des scènes de toutes sortes d'histoires préexistantes de Spider-Man. Et du coup, on arrive aux événements canons. Comme l'a révélé Miguel O'Hara, la mort du Capitaine Stacy et de ses équivalents a reçu la désignation d'événement canon. Il s'agit d'une référence à Amazing Spider-Man numéro 90 des années 70, le numéro dans lequel le tout premier et original Capitaine Stacy est décédé. Bonjour Peter. Alors que toute la Spider Society poursuit Miles, il suit un cours de formation avec divers mannequins pop-up de méchants. L'un d'eux ressemble au Docteur Octopus qui donne la ligne « Hello Peter » entendue pour la première fois dans Spider-Man No Way Home. Hello Peter. Revenons sur la Terre 42. Comme on le voit dans l'horizon corrompu de la ville de la Terre 42, l'une des tours s'appelle le Rhino Casino. De même, un reportage télévisé de J. Jonah Jameson révèle la terreur continue avec le cartel Sinister Six. Vraisemblablement un groupe de méchants les plus meurtriers de Spider-Man, du même nom qui ont probablement opéré sans contrôle dans ce monde qui n'a jamais eu de Spider-Man. Et on termine avec le problème de Miguel. Le film n'a pas offert trop de contexte sur les injections de Spider-Man 2099, mais elles sont liées à la trame de fond de la bande dessinée de Miguel O'Hara. Dans Marvel Comics, avant de se transformer en Spider-Man, Miguel devient un accro à une drogue extrêmement puissante connue sous le nom de Rapture. Rapture, qui se lie à l'ADN de l'utilisateur, était la raison pour laquelle Miguel a effectué une expérience génétique sur lui-même. Il voulait se libérer de la dépendance de cette drogue. L'expérience de Miguel a mal tourné, et alors que la dépendance aux Raptures a été résolue, il est devenu à moitié araignée, au niveau moléculaire. Il n'y a pas d'injection Spider-Man 2099 dans les bandes dessinées, mais celle-ci pourrait être la version de Across of the Spider-Verse. Voilà, et si vous cherchez ce qui manque, faut regarder les deux autres vidéos et peut-être les shorts que je vais mettre entre temps. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain, bisous bisous, bye bye.